Bonjour à tous. Il y a déjà depuis pas mal de temps que j'essaie de me casser la tête pour trouver une solution pour le edge. Parce que psychologiquement, c'est très dur à tenir. Donc j'ai peut-être pensé à trouver une solution et je vais essayer de vous la faire partager afin que vous puissiez m'en dire ce que vous pensez. Voilà, donc tout va commencer avec une tendance baissière. Donc on va en D1, qu'on a bien une tendance baissière. Dans le D1, nous faisons notre découpage H4. Voilà. Donc, on s'aperçoit bien qu'on a une tendance baissière puisque les sommets sont de plus en plus, sont plus bas que les précédents et les creux sont plus bas que les précédents. Dans le H4, nous avons le M30 qui est ici. Donc, on voit bien également que c'est bien une tendance baissière puisque les sommets sont de plus en plus haut, plus bas et les creux de plus en plus bas. Donc, l'idée serait la suivante. L'idée serait de pyramider uniquement que lorsqu'on se trouve au sommet ici du H4. Comment on pourrait faire pour vraiment pyramider là-bas? C'est pas compliqué. En fait, lorsqu'ici, vous voyez, dans ce petit morceau ici, on a ce mouvement ici. Donc, on a des hauts de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. À ce moment-là, on pourrait pyramider on pourrait pyramider lorsqu'on réintègre. Ou alors, on pourrait juste attendre que l'on casse le plus bas pour être sûr et certain que l'on entre bien dans une nouvelle ligne de tendance. Voilà. Donc soit la réintégration, soit casser le plus bas. Donc on rentrerait ici en H4, en pyramide. Donc rien à voir avec le truc de position. Donc on ferait deux systèmes dans un système en fait. Donc le truc de position on le laisserait là et on gérerait donc avec le H4. Et ensuite donc pour la pyramide, en fait la pyramide va nous faire gagner de l'argent dans le système de trade de position. De quelle manière? Ben simplement qu'on va surveiller les mouvements. Donc c'est-à-dire une fois qu'on aura pris notre retraite ici de, de pyramide, au-dessus, au sommet, le plus haut possible, on va pouvoir le gérer en M30. Donc on va attendre en M30 qu'on a un affaiblissement du mouvement. Vous voyez? Donc ici par exemple, vous voyez, à un moment donné, on réintègre. Vous voyez, en 1, on a réintégré. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe directement le edge. On coupe la pyramide. Donc on a eu tout ça comme gain. Donc on met les gains de côté. Puis on attend qu'en 2, on vienne soit réintégrer, soit casser le plus haut. Une fois qu'on a réintégré ou casse le plus haut, à ce moment-là, on prend les gains de la pyramide et on fait un système contrarien. Donc on reprend le mouvement dans l'autre sens et on attend le même phénomène mais dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire qu'ici, on pourrait remettre une couche pour pyramider en plus des gains qu'on a fait là et là. De vous imaginer la taille de la position qui va commencer à venir ici. Donc là, on aura eu tout ça comme gain, tout ça comme gain, plus une nouvelle pyramide qu'on prend là-bas au-dessus. Donc, on va se charger avec tout ça. Donc, soit à la réintégration, soit lorsqu'on va casser le plus bas. Et puis, on continue à gérer. Donc, c'est trois montants en somme. Donc, le montant là, et puis le nouveau montant qu'on a pris là. Donc, on va le gérer comme ça. On va attendre de nouveau qu'on se retrouve dans le même contexte qu'ici. À partir qu'on va se retrouver d'ici, on va clôturer notre position avec tous les gains qu'on aurait eu ici, là et là. Et de nouveau, à partir d'ici, on va reprendre tous les gains qu'on a eu là, là et là, pour de nouveau prendre une position contrarienne, mais avec tous nos gains. Voilà. Arrivé au-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et bien on fait la même chose. On reprend une position supplémentaire de pyramide, plus tous nos gains qu'on a fait là, 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 plus là évidemment. Et on continue à suivre le mouvement comme ça. Jusque quand? Ben, simplement jusque quand le H4 va commencer à réintégrer. Dès que le H4 réintègre, au lieu de hedger tout simplement, ben, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement déboucler tous nos gains qu'on aura fait dans toutes nos pyramides et dans tous nos systèmes de contrariens, etc. De ce qui va nous faire un fameux paquet d'argent qui pourrait financer éventuellement notre hedge quand il va se produire sur le H4. De cette façon, notre hedge il est financé par tous nos gains qu'on aura pu avoir ici, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions ou des remarques, ben, vous me les présentez. À bientôt.